Surveiller les enfants de Dieu. Amen. Mais tu ne prêches pas la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin. Yes. Ami pesa vin. Masanga. Ami pesa masanga te. Amen. Comme j'avais vu en Allemagne, un apôtre que je ne citerai pas le nom ici. Après avoir prêché la parole de Dieu, on l'avait piégé. On l'a amené quelques bouteilles de whisky et de Gordon. Et il a commencé à ouvrir la bouteille. Il a dit ça en lingala. Alors, il a dit ceci à Lingala, ça c'est la bière de nous les apôtres. Amen. Et pendant qu'il disait cela, on les filmait. Les images ont circulé partout sur Internet. Et au moment où je vous parle, cet apôtre-là ne met plus ses pieds à l'Europe. Parce qu'il a déshonoré le nom de Dieu. Amen. Alors il ne doit pas quelqu'un qui boit beaucoup l'alcool. Amen. Ni violent, mais indulgent. Indulgent, c'est-à-dire qu'il doit toujours pardonner. Oui, réponds. Il doit toujours être indulgent, pacifique, c'est-à-dire vivre en paix. Amen. Désintéressé. Désintéressé, c'est-à-dire quelqu'un qui est humble. Donc il n'y a rien qui lui attire. Il n'y a rien qui peut l'époustoufler. Amen. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Suivez très bien. Avant d'être un ancien de l'église, assumer des fonctions, des responsabilités dans l'église, tu dois d'abord bien diriger ta maison. Si ta femme n'est pas soumise, et tes enfants, tu n'as pas droit de prendre les kilos, de te mettre ici devant les enfants de Dieu, parce que tu n'es pas capable d'abord de diriger ta propre maison. C'est pour cela qu'il est très important de veiller. Ceux qui vous prêchent la parole de Dieu, de connaître leur vie, leur vie privée. Parce que, comme je parle maintenant, si j'ai une mauvaise sémence, je vais transmettre une mauvaise sémence. Si je suis sorcier, je vais transmettre la sorcellerie. Si je suis un adultère, je vais transmettre l'adultère. Amen. Si je suis un menteur, je vais commencer à transmettre les mensonges. Chez qui? Ce sont des gens qui sont faibles, qui sont des nouveaux convertis. Mais des gens qui sont mieux spirituellement, ces gens-là sont revêtus par la puissance de Dieu. Il n'y a pas moyen que tu puisses leur transmettre une mauvaise sémence. Amen. Est-ce que vous pigez? Vous comprenez? Les enfants, vous comprenez? Amen. Alors, un évêque, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qui tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il doit bien éduquer ses enfants. Mais si les enfants de l'évêque sont des rebelles, il n'a pas droit de diriger l'église du Seigneur. Amen. Alors, je vais lire au verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Si toi tu ne sais pas diriger ta propre maison, tu ne sais pas encadrer tes enfants, ta femme n'est pas soumise, comment tu peux diriger l'église du Seigneur? C'est le Seigneur qui dit cela. Donc, un évêque doit être irréprochable. C'est-à-dire, il doit remplir toutes les conditions qui sont citées ici dans la Bible. Amen. Écoutez maintenant. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il doit être mûr dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se précipitent pour prêcher la parole de Dieu. Non, nous étions avec Jires à l'école.
à l'école. J'étais J'étais plus intelligent que lui. Comment je vais prêcher la parole de Dieu? Dis-moi si je vais prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que vous voyez dans les églises maintenant, il y a des scandales. Vous apprenez, un pasteur a pris une femme mariée, ou bien les filles dans l'église qui sont engrossées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés, parce qu'ils se sont précipités, ils ne se sont pas laissés conduire par le Seigneur. Vaut mieux te laisser recommander par le Seigneur au lieu de te recommander toi-même. C'est pour ça que vous voyez, ça commence à ternir l'image de Dieu. Amen. C'est Satan qui est à la base de cela. Il envoie ses agents à l'église pour déranger, pour ternir la réputation de notre Dieu, pour que les gens se découragent en disant que moi je n'irai pas prier. Parce que dans l'église, il y a des choses mauvaises qui se passent là-bas. Parce qu'il a besoin de ces gens-là pour les amener en enfer avec lui. Mais celui qui n'a pas l'esprit de discernement, il n'y a pas moyen pour qu'il puisse discerner. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu qui vous donne l'esprit de discernement pour que vous sachiez ce qui est sa volonté et ce qui n'est pas la sienne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cet enseignement, ce n'est pas du lait. C'est une nourriture bien faite qui est donnée à des gens qui sont mûrs spirituellement. Vous avez cette grâce, même des enfants qui sont ici, pour qu'ils puissent comprendre ce qui est la volonté de Dieu, quelles sont les ruses du diable. Amen. Alors, le Seigneur dit ceci: il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Amen. Quelqu'un qui est nouveau converti, s'il n'a pas été enseigné, il se met à enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce que le diable fait? Il va lui donner l'orgueil. Amen. Quand il lui donne l'orgueil, il ne va plus commencer à écouter les conseils. Parce qu'il parle le français. Il dit que moi je prêche en français. Et pourtant ce n'est pas les français qui comptent. Dieu regarde la pureté du cœur. Dieu regarde ton humilité, ta fidélité avec lui. Amen. Parce qu'il y a un nouveau converti. Si Satan veut le faire tomber, il va lui donner l'orgueil. Avec cet orgueil-là, il va commencer à faire des choses impossibles. Aimer les fidèles dans l'église, prendre l'argent de l'église, avoir l'impolitesse et tout ça. Qu'est-ce que le diable fait? Il va l'élever à un niveau comme ça. S'il continue à persévérer dans l'orgueil, et s'il arrive là, et quand il va les lâcher, quand il va tomber, il va se briser les coups. Amen. Donc, pour que tu sois un serviteur de Dieu bien fait, il faut être humble du cœur. Attends un moment favorable. Que le Seigneur va t'aider pour que tu puisses le servir. Il y a une autre condition. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Amen. On doit avoir un bon témoignage des gens de l'extérieur avant qu'ils commencent à se mettre ici devant pour prêcher la parole de Dieu. Et s'il n'a pas un bon témoignage, je venais de dire ici, si on veut consacrer quelqu'un pour un ministère quelconque, on demande toujours l'assemblée. Est-ce que ce frère, il est irréprochable, il fait bien son ministère, il a un bon témoignage, il est marié d'une seule femme, est-ce que ses enfants sont soumis à la parole de Dieu, ses enfants sont polis, et à ce moment-là, vous pouvez accepter pour qu'il soit consacré. Amen. Amen. Qui a déjà entendu cette parole? Amen. Amen. Donc Dieu sait. Que le Seigneur vous bénisse.